l'état de droit en République démocratique du Congo. Parce que nous avons inscrit notre action dans la paix, la sécurité, la santé, l'enseignement et finalement nos réformes. On achetait des petits poissons pour 20 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, ça dépasse les 33 000 francs. Et pour les gros poissons, on est passé de 30 à 45 000 francs. C'est vraiment difficile, ça ne rapporte rien. Communiqué de presse sur la visite du secrétaire d'État du Vatican en République démocratique du Congo. Voilà. Lui-même, il doit démissionner parce qu'il n'est pas à la hauteur de son travail. Il faut voir la ville de Kinshasa comme elle est devenue sale. Il faut voir le grand marché, il faut voir d'autres communes. Il amasse. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, la RDC tourne en rond, à l'instar des enfants d'Israël durant les 40 années passées dans les déserts après leur sortie d'Égypte. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est par cette phrase que nous débutons cette émission Cap-Vert 2023. Vous le savez très bien que nous réfléchissons sur plusieurs aspects, également aussi nous donnons l'opportunité à certaines élites de la République de pouvoir s'exprimer sur une situation qui ne reste que principale. C'est pour nous l'occasion de chercher comment ressortir la RDC de cette crise du manque du développement. Alors, pour ce faire, je pense que nous allons plus nous affilier sur cet ouvrage. J'espère bien que nous allons la décortiquer en long et en large, qui s'intitule bien sûr Le plan de Dieu pour la RDC. Émile Kamimbaya Ngoulou, serviteur de l'Éternel, il en est l'auteur principal. Je rappelle pour ceux qui veulent avoir quand même sa petite marque de biographie. Émile Kamimbaya Ngoulou est né le 28 octobre 1956 à Kisangani. Il est le fondateur du ministère révolutionnaire du Verbe de l'Esprit, MIREV, en sigle. Il fut un ancien officier commando breveté dans les forces armées zaïroises et diplômé de l'Académie militaire de Kananga et Faux. En 1982, il reçut un appel spécial pour un ministère dont la vocation est la recherche d'une révolution ou réveil spirituel pouvant changer le visage du monde en général, de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, en particulier en une communauté d'amour, de vérité, de prospérité et de dignité pour tous les hommes. Le 28 octobre 2008, à Kinshasa, Dieu rappela son serviteur Émile Kamimbaya Ngoulou dans sa gloire. Avec cet ouvrage, bien sûr, j'aurai le plaisir de recevoir deux personnalités. J'espère bien qu'ils pourront être de nôtres à travers cette émission. Il s'agit bel et bien de l'évangéliste Blanchard Bolola, également du pasteur Asaf Makoka, messager de la bonne nouvelle. J'espère qu'avec eux, nous allons décortiquer en long et en large nos échanges. Alors, je commencerai par l'évangéliste Blanchard Bolola, qui va quand même lancer son petit mot pour cette invitation. Bienvenue, très cher évangéliste Blanchard. Merci beaucoup, mon frère, monsieur Franck Niam. D'accord. Alors, l'invitation pour une première, cette émission vous reçoit. Quels sont vos sentiments? Nous sommes très ravis à chaque fois qu'on nous appelle pour parler de ce que nous avons de mieux. Il s'agit bel et bien de la République démocratique du Congo, parce qu'il faudra bien signaler que le premier élément du patrimoine que nous avons quand nous venons à l'existence, c'est la terre. La terre, elle est sacrée. La terre, elle est comme une mère. Il faut la protéger. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul, hein? Quand même, je reçois aussi un pasteur. Bon, y a-t-il une différence entre évangéliste et pasteur? Je ne sais pas. Le pasteur Asaf Makoka, et vous êtes également ici un grand dans ces pays. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vraiment tous nos bien-aimés qui travaillent ici. Nous sommes très ravis d'être avec vous cet après-midi. En fait, à ce qui nous concerne, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes tout simplement les porteurs de la bonne nouvelle. Nous sommes les porteurs et Dieu dépose sur nous son fardeau afin que nous puissions le distribuer au peuple congolais. Et le peuple congolais, c'est un peuple sacré,
C'est un peuple béni, prophétique, et à la longue de l'histoire, le monde finira par comprendre c'est quoi la RDC. Très bien. Voilà, je retiens la phrase. Nous sommes bénis, nous sommes prospères, mais on va réfléchir tout à l'heure parce que nous sommes dans une phase préélectorale. En fait, nous courons derrière les élections. Tous, nous avons le grand souci de ressortir la RDC dans une crise, la souffrance, la misère. Il y a plusieurs réalités. Alors, je reçois des politiciens ici, je reçois des hommes d'État qui réfléchissent, qui sont doués dans la politique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait craindre aux populations de cet échec? À chaque fois, nous recourons sur le pleurnichage. Nous sommes cloués dans la misère. Est-ce aujourd'hui... Il y a un plan de Dieu pour la RDC. On va réfléchir sur ça. Alors, je commencerai par ma toute première préoccupation. Je posais la question à l'évangéliste Blanchard. Est-ce que la RDC a un problème d'homme ou la RDC a un problème d'une bonne politique pour ressortir la crise, pour quitter la crise et prendre l'envol vers un meilleur développement? Merci beaucoup, bien-aimé, pour cette question si pertinente. Vous savez, la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. C'est une nation prophétique et c'est une nation qui a un grand rôle à jouer en Afrique et dans les concerts des nations. Pour jouer ces rôles, la RDC doit prendre conscience de son rôle et de sa mission. Parce que ne pas comprendre sa mission, ne pas comprendre les rôles auxquels on est appelé à jouer, c'est se priver des grandes sources qui pourra inspirer ces génies. Qui doivent prendre conscience? Vous parlez aux politiques, vous parlez aux souverains primaires. À qui vous vous adressez exactement? Nous sommes en train de venir. D'accord, allez-y. Oui, parce que même les politiques dont vous parlez, ils ne nous tombent pas du ciel. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos amis, nos collègues. Ils nous viennent de la famille. La RDC a un problème d'homme. Et la crise que traverse cette nation, elle est éminemment et premièrement, essentiellement spirituelle. La conséquence de cette crise spirituelle a des répercussions sur la moralité, sur l'économie, sur la politique. Parce qu'un homme dont l'intelligence n'est pas renouvelée ne peut pas concevoir des politiques salvatrices pour sa nation. Vous avez fait une citation d'Émile Kamibaya au début, que depuis 1960, la RDC tourne à rond, à l'instar des enfants d'Israël dans les déserts. Et Émile Kamibaya continue et poursuit et dit ceci: la RDC est un pays des rendez-vous manqués. La RDC, depuis 60, a toujours raté les rendez-vous du destin, les rendez-vous de l'histoire. Pourquoi? À cause de la méconnaissance du plan de Dieu pour la RDC. Parce qu'aussi longtemps qu'on ne comprendra pas les rôles que nous sommes appelés à jouer, nous marquerons les pas. Je donne un exemple. Il dit ceci: en 1960, l'indépendance a suscité beaucoup d'espoir. Le peuple congolais était dans l'euphorie. L'indépendance. Kimpwanza, Lipanda. Mais quelque temps après, les politiciens se sont brouillés. Le président Kasavubu a suspendu Lumumba. Le premier ministre Lumumba a suspendu le président Kasavubu. Et dans ces désordres, dans ces chaos, l'armée a pris le pouvoir par un coup de force. Ce qui a porté les feu maréchal Mobutu au pouvoir. Les peuples étaient encore une fois dans la joie, dans l'euphorie. C'est un jeune qui a pris le pouvoir. La jeunesse était aussi motivée. Mais 32 ans après, nous savons ce qu'a produit ce régime. Dans tout régime, il y a des acquis. Il y a des points positifs. Mais dis-moi, le vent est venu de l'Est et a chassé les maréchals.
3 ans après, avec les veilles de conscience, Mosé est parti suite à un complot international. Le jeune président Joseph Kabila succède à son père. La jeunesse, une fois de plus, s'estime heureuse. Un jeune est au pouvoir. Ça donne l'espoir. Ça donne l'espoir. Ça suscite l'engouement. 18 ans après, il doit partir. Le président Joseph est parti, mais pour la première fois de l'histoire de notre pays, il y a eu l'alternance. La passation civilisée du pouvoir politique. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Il y a eu remise et reprise entre un ancien président, le président sortant, Joseph Kabila Kabange, et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okay. Le peuple dans la joie. Lui, fils maison, moi Namboka. Le peuple dans la joie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une année électorale. Il est presque fin mandat. Est-ce que le peuple est sorti dans l'auberge? Nous dirons non. Est-ce que le peuple a trouvé satisfaction à toutes ses préoccupations? Nous disons non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour démontrer qu'à chaque fois que le peuple voudra bâtir la nation par son génie intellectuel qui n'est pas mauvaise, mais si on n'associe pas Dieu dans cette nation, le Congo ne prendra pas son décollage. Alors, je veux un peu vous relancer. Mais moi, je sais, c'est que je sache, je prends l'exemple de Félix Tshisekedi, avant que je ne passe la parole aussi au pasteur. Félix Tshisekedi utilise des voies, des mécanismes pour tenter de restaurer un peu un meilleur processus, pour avoir un bon développement, quitter la crise, quitter la souffrance et tout. Je citerai par exemple le processus de paix fait par les chefs de l'État, la cohésion nationale, également aussi il tient à organiser des élections, on le sent même qu'il est déterminé pour qu'à travers les élections, qu'on puisse avoir aussi une autre forme de voir la RDC. Et pourquoi pas aussi, il a utilisé une meilleure diplomatie. Aujourd'hui, la RDC, reconnue dans plusieurs États, reconnue dans plusieurs structures, dans plusieurs cadres élevés de la nation, du monde aujourd'hui. Mais dans tout ça maintenant, mais je sens en vous, vous rejetez quasiment en bloc que toutes les méthodes utilisées, parce que Félix Tshisekedi représente tout le politique en soi. C'est comme si le politique n'aimait pas des efforts, des ambitions pour ressortir la RDC de la crise, de la souffrance. Mais par contre, vous pensez ou vous estimez que ce sont simplement les hommes de Dieu ou c'est les spirituels qui peuvent changer la RDC. Si je vous comprends. Je crois que vous me prêtez vos intentions. Tout à fait. Vous avez la liberté, mais j'ai aussi la liberté et les droits de recadrer les choses. Je dis ceci. D'accord. Le président Félix Antoine Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo. L'on n'arrive pas par hasard à gouverner une nation telle que la République démocratique du Congo. Donc nous devons nous mettre d'accord. Personne ne conteste le président de la République. Mais nous parlons de nous Congolais. Vous savez, lorsque le diagnostic n'est pas bien posé, il n'y aura pas de remède. D'accord. L'homme congolais est malade. L'homme congolais a atteint un degré d'inconscience assez inquiétant. Voilà pourquoi la prise de conscience, la révolution des valeurs et des mœurs sont les gages de la restauration de la nation. Or, lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, l'homme est un homme animal. Parce que dans la marche avec Dieu, Dieu a sa part de responsabilité, l'homme a aussi sa part de responsabilité. La part qui nous revient, c'est celle d'organiser et de structurer la société. C'est celle d'organiser et de structurer la société. Le président de la République a bâti sa politique sur le fondement du peuple d'abord et de la lutte contre l'impunité. Tout à fait. Mais pourquoi il a choisi cette voie? Parce que pour lui, c'est une priorité. Il est parti d'un constat qu'il y a une certaine moralité, une certaine immoralité, il y a une certaine mégestion qui dérange. Et il n'est pas à l'aise, comme le premier des citoyens. Auprès des politiques qui gouvernent.
C'est-à-dire que les politiques sont l'émanation de ce que nous sommes devenus, nous Congolais. Mais voilà pourquoi nous devons prendre conscience. Parce que le plan de Dieu pour la RDC, c'est l'ensemble des choses que l'Éternel compte réaliser dans cette nation, afin de nous faire quitter de l'état de médiocrité auquel nous sommes aujourd'hui pour atteindre un niveau assez élevé. On va comprendre le plan de Dieu. Bon, c'est vous qui les... vous martelez sur ça, hein, qu'il y a un plan de Dieu. On va comprendre quel est le plan de Dieu en réalité qui est réservé à la RDC. Pasteur, je vous récupère un tout petit peu. On entend déjà tout ce que l'évangéliste est en train de nous relater tout à l'heure là. Bon, moi je me pose la question, je me dis mais est-ce que... Bon, aujourd'hui on critique tant soit peu hein, les hommes de Dieu. C'est d'ailleurs vous qu'on accuse, que vous êtes venus déranger la scène politique aujourd'hui. Mais je sens en vous aussi, vous rejetez encore la balle pour dire que tant que les politiques n'auront pas compris le plan de Dieu qui est réservé, on n'aura pas ces temps de ressortir ou de quitter la crise. Donc tout cela, quelle est votre analyse? Merci mon frère bien-aimé, je suis très ravi. C'est une bonne question. Et je dirais même merci aussi à mon frère l'évangéliste Blanchard qui m'a précédé tout à l'heure. Mais je m'aimerais rentrer un peu derrière par rapport à ce que vous avez demandé. Il n'y a pas de problème. La RDC, le problème, c'est l'homme ou bien c'est le système. Moi, je dirais que nous sommes en train de passer un moment très critique. On a crise d'homme. Ok? Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. On a crise d'homme. Pourquoi? Parce que nous allons partir directement du verbe de l'esprit, comme notre ouvrage est en train d'expliquer. Nous sommes des révolutionnaires du verbe de l'esprit, le verbe de l'esprit. Le verbe de l'esprit veut dire la parole de Dieu, pour ne pas confondre, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas des fois. Quand nous parlons verbe de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ce qui est prescrit dans la Bible. Tout ce qui est prescrit. Alors, partant déjà du livre de Genèse, vous pouvez déjà voir ce qui fait, en fait le mal ou le douleur de l'homme, la souffrance de l'homme. Dieu l'a montré par un prophète que nous appelons Moïse. Moïse n'a pas vécu au temps du commencement, n'est-ce pas? Mais c'est par révélation que Dieu lui a montré tout ça pour nous instruire. Que c'était le mal de l'homme qui était à la base de la souffrance. Vous voyez ça? Donc quand nous parlons du plan de Dieu, il faut retenir que Dieu a un plan pour des hommes individuellement. Il peut avoir un plan pour une famille. Il peut avoir un plan pour toute une population. Ok? Mais tout se passe par des agents que nous appelons les acteurs ou les libérateurs. Dans la Bible, on les appelle aussi comme ça. À l'époque, vous allez voir que Moïse doit travailler pour récupérer le peuple d'Israël d'entre les mains des pharaons. Après, c'est Josué. Après, c'est comme ça, ça se succède. Alors, tout ce que nous pouvons dire, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Congolais plaire, tue? Pourquoi il y a toujours des coussi-coussa? Pourquoi il y a toujours de lamentations, de gémissements? Moi, je dirais que c'est par manque d'irrespect de ce plan. Alors, c'est quoi le plan? Dieu a un projet. Lorsque Dieu a un projet... Donc, je pense que les secrets se trouvent ici. Hein? Oui, c'est ce que je dis. Dieu a un plan. Le plan, c'est quoi? Dieu a un projet. Quand il y a un projet, l'homme, on sous-entend que le projet va précéder le plan. Le projet va engendrer le plan. Le plan, c'est-à-dire, ce sont les tic-tac, les technicités qu'on doit mettre sur terrain, ok, pour parvenir à l'idée du géniteur, n'est-ce pas? Très bien. Alors maintenant, quand Dieu a un plan, dans Jérémie 29, 11, on nous dit que le plan que Dieu a pour nous n'a jamais été un plan de malheur, mais toujours de bonheur, ok? Maintenant, regarde, la personne qui a la vision doit trouver d'abord les ressources humaines, les gens qui doivent travailler pour la réalisation de ce plan. On doit trouver les ressources financières. On doit trouver les acteurs ou les hommes habiles qui doivent exécuter avec rapidité pour arriver à l'accomplissement du plan. Tu vois? C'est là où nous pouvons parler maintenant du réveil. Et c'est là où on peut aussi évoquer le problème du sommeil. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de travailler ici et que vous n'exécutez pas exactement ce que le boss vous demande, vous allez faire reculer le plan de cette chaîne, n'est-ce pas? Très bien. Alors regarde maintenant ce qui se passe. Dieu a un plan
Et nous devons respecter Dieu pour que nous parvenons exactement à reproduire ce que Dieu veut pour la RDC et pour chacun de nous. Qu'est-ce qui se passe? Je vais toucher une maladie, ok, qui a fait que depuis 1960 jusqu'à présent, qu'il y ait quand même ce que nous appelons donc le tour de rond, c'est-à-dire nous sommes en train de tournoyer, nous sommes en train de stagner. Pourquoi? Parce qu'il y a manque du processus de l'alternance. Dans ces pays? Pardon? Vous parlez de Je l'RDC? parle de ce pays. Okay. L'alternance est biblique. Parce que tout ce dont les politiques font, la source de l'inspiration, c'est la Bible. Quand Dieu a vu que l'homme était tombé très bas, il a fait un plan de le relever. Ok? Notre premier parent, Adam, est tombé. Dieu lui-même a trouvé la solution. Donc la solution, c'est Dieu. Nous insistons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les gens qui doivent exécuter le plan de Dieu qui sont appelés à être obéissants et fidèles pour que Dieu nous donne le meilleur. Alors, la Bible nous dit que pendant ce temps, ils sont sortis du chaos, Dieu a trouvé Noé. Noé a battu l'arche et ce qui a amené aussi une nouvelle société. Et mais cette société, bien aimée, plus tard, naquit aussi quelqu'un que nous appelons Nimrod. Nimrod a voulu aussi bâtir la société, mais avec son intelligence et sa force. Et la parole de Dieu nous démontre cela déjà dans Genèse chapitre 4, si vous lisez même à Genèse 11. On nous dit qu'ils ont parlé une seule langue. Et ce qui a fait Babel. Et la tour de Babel est tombée. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas pour les racismes et le tribalisme. Est-ce que vous comprenez ça? Allez-y, allez-y. Dieu a détruit la tour de Babel à cause du tribalisme. Parce que quand les gens ne comprennent pas, on dit qu'eux tous parlaient une seule langue, un même langage. Donc, Dieu ne travaille pas avec le tribal. Vous voyez ça? On doit bannir déjà cet esprit. Maintenant, regardez. Quand il a essayé de le faire avec ses efforts, il est tombé bas. Mais Dieu a un plan, c'est de bâtir une société avec lui. C'est comme ça que nous l'appelons les bâtisseurs. Je saute vite pour toucher l'alternance. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous pouvons voir, pour gagner le temps, on peut lire même à la maison, Paul est en train de réprimander le problème des divisions. Il dit, lorsqu'il y a des jalousies parmi vous, lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a des divisions, n'est-ce pas que vous êtes charnel? Voilà. Maintenant, quand vous êtes charnel, cela veut dire quoi? Vous manquez l'esprit du Seigneur. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, en premier lieu. Il y a la patience, il y a la fidélité, il y a la bienfaisance. Toutes ces choses sont parties du fruit de l'esprit. Maintenant, quand vous êtes charnel, vous ne pouvez pas avoir d'abord l'amour du prochain. Paul réprimande. Alors il dit, pourquoi vous êtes en train de vous chamailler? Pourquoi vous êtes en train de vous diviser? Vous n'êtes pas charnel? 1 Corinthiens 3. Alors, il parle de l'alternance. Il dit ceci. Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Céphas? N'est-ce pas tous les instruments de Dieu? Donc Dieu utilise même les politiciens pour accomplir son plan. Mais à chaque fois, les politiciens impliquent les sentiments charnels. Lorsqu'ils impliquent l'égoïsme, lorsqu'ils impliquent la colère, l'inimitié, tout ça, ça crée quoi? La division. Donc là, vous voulez faire voir que ce sont le plan ou encore ce sont les conditions que Dieu a mis sur carte. Je suis en train de décrypter les maladies. Bien sûr, oui. Justement, on peut prendre ça dans les rangs de critères, si je comprends. Bien sûr. Voilà. Les critères ou le principe qui nous amène à voir un Congo émergent. Là, vous vous intéressez maintenant les politiques qui doivent respecter ces critères. Mais ce sont eux qui nous conduisent. Ah, pas vous, hommes de Dieu. Non, je suis en train d'expliquer que ça commence par Dieu. Je sens que Blanchard... Non, on est en train de... Je suis en train de montrer les hiérarchies. Okay. Ça commence par Dieu. C'est Dieu l'auteur du plan. Mais je vous ai expliqué que Dieu choisit les hommes. Entre ces hommes, on a les prophètes et on a les exécuteurs, les politiques. Parce qu'en Israël, parce que le Congo reflète exactement ce qu'Israël faisait. Ok, très bien. Quand il y a un roi, le roi est soumis au prophète. Pourquoi il soumet au prophète? Parce que c'est Dieu qui parle avant que le roi exécute. Est-ce que vous me suivez? Parce que le plan d'amour, le plan de la bénédiction, c'est Dieu d'abord l'auteur. Il établit le prophète pour veiller de ce qui est
Le roi doit accomplir. Mais c'est ce que vous n'avez pas fait, vous autres, vous... Mais vous, nous vous commençons à les faire maintenant. Attendez, je vais vous éclairer, vous prophètes. Vous avez laissé la charge au chef de l'État, qui a même dédicacé la République. C'était à vous de le faire en premier, mais ce n'était pas lui de prendre les devants. On va en arriver. Je crois que j'ai le mot. Je dois quand même épuiser quand même. Bon, allez-y. Je suis assoiffé de tout ressortir. Oui, vous avez posé une question. Je suis en train d'expliquer parce que les gens qui nous suivent doivent avoir la clarté des choses. Très bien. Si vous n'êtes pas éclairé, illuminé, vous allez commencer toujours à tourner. Ok. Donc j'explique le schéma. Dieu a un plan. Le plan nécessite des hommes. Il choisit Adam. Il dit, je te place en Éden pour cultiver et garder. Vous voyez ça? C'est ça la responsabilité de l'homme. Donc, est-ce que vous gardez la RDC? Est-ce que vous avez eu le temps de cultiver la RDC? Qui doit le faire? Le numéro 1 est pointé comme le premier citoyen que Dieu va passer pour accomplir son plan. Maintenant, à chaque fois où il y a rupture de Dieu avec le gouvernement, le gouvernement va plonger dans le noir, va plonger dans l'humanisme, va plonger dans l'universalisme. Et ce qui amène le déclin, comme le cas de Nimrod. Vous voyez ça? Alors maintenant, quand Dieu parle, je dis que Paul explique le plan de Dieu vers les hommes. Il dit, nous sommes des porteurs. Qui est Paul? Qui est Céphas? Qui est Apollos? Ce sont des leaders. Depuis 1960, nous sommes en train de participer dans un film de combat des leaders. Ce que Mobutu a fait, où est-ce que ça se trouve? Parce que nous parlons l'alternance, ok? On ne doit pas enterrer ce que l'autre a fait. On doit continuer, c'est ça Dieu. Dieu commence avec Moïse, mais il va achever avec Josué. Ok. Dieu commence avec Gédéon, il va aller achever avec d'autres personnes là. Donc c'est ça l'alternance. Paul l'explique dans 1 Corinthiens 3. Il dit, moi j'ai planté. Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu fait quoi? Dieu fait croître. Vous voyez ce que vous avez parlé tout à l'heure ici qu'on a un problème d'alternance ici. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. On ne respecte pas. Et Félix Tshisekedi n'a pas fait Je vais citer par là. D'accord, citez, on va passer la parole. Okay. Regarde, ce que Mobutu a fait. Très bien. Il a unifié ce pays. Vrai ou faux? Ce que Kasavubu a fait. Il a amené l'économie de ce pays dans une justesse et aussi la fidélité, la moralité. Ce que, au fait, Papa Mouzé a fait, il a amené ce pays dans le respect mutuel. Et aussi, nous tous, nous devons nous prendre en charge. Chacun doit connaître son rôle à jouer dans le pays. Ce que le Raïs a fait, ok, il a ouvert tout un grand champ de 5 chantiers qu'aujourd'hui on a enterré. La modernisation. La modernisation, la nouvelle citoyenneté. Or, nous sommes aujourd'hui avec son Excellence Fachi Tshisekedi Tshilombo, que je salue, son anniversaire c'est aujourd'hui. Ok, joyeux anniversaire à notre premier papa de la République. Vous voyez? Donc, l'alternance, Paul voulait dire quoi? Toi, Paul, tu ne dois pas effacer Apollos. Toi, Apollos, tu ne dois pas effacer Céphas, pour que nous parvenons à vivre ce que Dieu a dit. Donc, le Congo a un problème d'homme. Très bien. Le Congo a un problème d'homme. Alors, l'évangéliste Blanchard, on va... Bon, vous voulez ajouter, mais soyez bref, parce qu'il y a beaucoup de questions. S'il faut faire un ajout par rapport à ce que le pasteur vient de nous relater. J'ai compris ce que le pasteur a dit, c'est-à-dire le principe de la complémentarité. Parce que la vie, c'est comme une course à relais. Lorsqu'on court et on s'épuise, on donne les relais à une autre personne. Très bien. Nous devons, nous, comme peuple, capitaliser les acquis de ceux qui nous ont précédés. Donc, si je peux synthétiser la pensée du pasteur. Et la plupart des gens se posent des questions. Vous nous parlez du plan de Dieu. Comment le plan de Dieu peut exister dans un environnement chaotique? Là où il y a la souffrance, là où il y a la douleur, là où il y a la séparation. Mais d'ailleurs, c'est ça même l'intérêt du plan de Dieu. C'est pour résoudre les problèmes qui se posent à notre société. Parce que, si je vous lis un extrait, il dit, lorsque le peuple traverse une étape de son histoire et que tout paraît ne plus marcher, lorsqu'on a l'impression que Dieu n'a plus aucun plan pour son peuple, c'est à ce moment-là que la voix du prophète s'est fait entendre pour rappeler les promesses divines et dire que le Seigneur est toujours avec son peuple. C'est lors des moments difficiles comme ça, lorsque tout va mal, lorsque il y a des bruits de bottes à l'est, lorsqu'il y a des
crimes organisés, des assassinats, lorsque le peuple de mon pays est en train de souffrir, de tomber sous les coups de balles de l'ennemi, c'est à ce moment-là que nous nous levons comme des hommes de Dieu pour rappeler à ce peuple, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré ce que vous êtes en train de traverser, il y a un Dieu qui préside au destin de cette nation et que le navire Congo ne fera pas naufrage. Parce que Dieu a un programme. Mais avant que qu'on en parle, c'est quoi le plan de Dieu? Mais pour que ce programme puisse se réaliser, il y a un préalable. Il y a un préalable. Le Congo doit se réconcilier à 3 dimensions. Premièrement, avec l'Éternel, le Dieu qui préside à son destin, parce qu'il y a beaucoup de violations des lois spirituelles. On ne se passe jamais réconcilier. Deuxièmement, le Congo doit se réconcilier avec lui-même. Les Congolais doivent se réconcilier avec lui-même. Depuis 60... Nous sommes très hospitaliers entre nous. Depuis 60, il y a une hospitalité. Depuis 60 jusqu'à ce jour, dans sa quête du bonheur et de la démocratie, il y a eu des fractures. L'âme du Congo a été détruite, elle est morte. Or, aucun politicien ne peut ressusciter l'âme, ne peut redonner la vie à l'âme, parce que l'âme relève du domaine des religieux. Du domaine des religieux. Très bien. Il y a une fracture. Parce que Emile Kamemba a dit que ceux qui dirigent avec humilité, avec sagesse. Parce que nous sommes dans une période électorale, une période par essence des tensions. Des tensions, parce que chaque camp a besoin de, oui. Donc c'est une guerre ouverte. Mais nous devons le faire avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de précautions pour que nous ne puissions pas embraser le pays, pour que nous ne puissions pas déchirer le pays. Alors, mais le troisième préalable, le Congo doit se réconcilier avec son environnement. Parce que le sol, la terre a été souillée. La Bible dit, le sang que tu as versé crie vengeance. Vous savez, le sang d'un homme ne connaît pas le langage du pardon. Lorsque une vie est gâchée innocemment, est détruite, le sang, il y a les cris du sang. Et lorsque vous êtes un homme spirituel, vous pouvez écouter les échos des cris de sang, des victimes innocentes. Et depuis 60, lorsque, pour des raisons politiciennes, pour des raisons d'accalmie, les politiciens se retrouvent entre eux, ils font une réconciliation superficielle pour le partage du gâteau, pour se distribuer les rôles. On est en train de primer, on est en train de récompenser les bourreaux d'hier. Mais quelle est la place de la victime? Quelle est la place de la victime? Cet enfant qui a perdu ses parents, cette femme qui a perdu son mari, ce mari qui a vu sa femme se faire violer et amputer. Vous savez, nous devons désarmer nos cœurs de la haine. Très bien. Mais ce discours, c'est le verbe de l'esprit qui peut désarmer le cœur de la haine. Alors, avant que je... Et la réconciliation nationale, bien sûr, c'est le fœtus qui porte notre destin. Nous devons nous réconcilier, une vraie réconciliation des cœurs. Et le président de la République, comme le numéro 1, doit entraîner la nation sur la voie de la réconciliation. Et aux serviteurs de Dieu de montrer la voie. Parce que, Emile Kamemba a dit, il y a un désordre dans l'église. Parce que il n'y a pas de grande nation sans une bonne sacrificature. Le degré de la sacrificature fait éclore une nation puissante. Alors, parce que je vais vous laisser un moment, vous allez nous dénicher un peu le plan des dieux en question. Je veux vraiment que le personne qui nous regarde puisse comprendre mollo, quels sont ses plans et à qui Dieu s'intéresse exactement. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, c'est très important. Mais avant d'y arriver, je lance une question à l'évangéliste Blanchard. Est-ce qu'on doit respecter la Constitution ou on doit respecter, bon, je dirais, une corporation des hommes de Dieu qui ressort à travers, je prends l'exemple de cet ouvrage, parce que c'est une révélation, une inspiration qu'un humain a réussi, et aujourd'hui, il étale devant l'opinion. Doit-on respecter la Constitution ou doit-on respecter une révélation ressortie d'un humain? Je prendrai l'exemple de Émile, par exemple, Kamimbaya, qui a été inspiré par Dieu pour nous écrire ses secrets profonds. Allez-y. Un homme de Dieu n'est pas un anarchiste. Un homme de Dieu, c'est d'abord un citoyen. Parce que Dieu a voulu que nous puissions naître au Congo. Et le choix de Dieu a toujours été parfait.
nous devons respecter la Constitution. Mais aussi longtemps que la Constitution c'est conforme aux principes de Dieu. Parce que moi, comme pasteur, si la Constitution impose l'homosexualité, je ne respecterai pas ça. Parce que je ne peux pas être homosexuel. Dieu aime les homosexuels, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. D'accord. Donc, nous, comme républicains, comme patriotes, nous sommes appelés à respecter les lois de la République, la Constitution. Mais nous devons, parce que vous devez savoir une chose, la République démocratique du Congo, c'est un don béni de Dieu. Personne d'entre nous a contribué à la création d'une portion du Congo. C'est un don que Dieu nous a donné. Et n'oubliez pas que le président de la République a dédié cette nation au Seigneur. Lorsque l'on dédie la nation à Dieu, la nation devient la propriété de Dieu, un bien privé et exclusif de Dieu. Faites attention, parce que si vous conduisez la nation en dehors des prescrits de Dieu, le Seigneur lui-même sera au devant de vous. N'oubliez pas qu'il y a un moment où Moïse a été menacé par un ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y avait des interdits. Dans sa maison, il n'y avait pas des hommes, il n'y avait pas la circoncision. Alors que dans l'alliance avec Dieu, l'alliance que le Seigneur avait faite avec Abraham, les signes extérieurs, c'était la circoncision. Donc le Congo, en optant pour la voie de Dieu, de la consécration de la nation, nous devons nous conformer aux prescrits de Dieu. Allez, pasteur, je prends le pasteur Asaf. Ressortez-nous un peu. Ou soit vous faites le choix, c'est à vous de voir. Non, en fait, c'est que... Ressortez-nous un peu les plans en question. Je veux maintenant que, s'il faut le citer, étape par étape, et vous vous adressez à qui exactement? Faites-le, soyez-en libres. Je suis en train de répéter. Je disais ceci. Dieu a un plan pour tout le monde, précisément pour la RD Congo. Pourquoi la RD Congo? Parce que c'est le pays qui incarne les valeurs spirituelles. Ok? Tout le monde ici au Congo, comme vous venez de dire, croit en un Dieu véritable. C'est le message qu'avait porté Kimbangu. Parce que l'indépendance ne ressort pas du gouvernement ou des gouverneurs ou soit des hommes politiques. L'indépendance est sortie de Dieu. C'est Dieu qui a permis que cette chose arrive par la main de son oint. Kimbangu qui a prophétisé. Il y en a beaucoup, les Kimpa Vita consort. Émile Kamimbaya aussi comme serviteur de Dieu. Donc nous sommes en train d'enfoncer les clous, ok? Là où les plans sont en train d'emboîter. C'est-à-dire quoi? L'homme doit connaître que Dieu est à la base de ce plan merveilleux. Jérémie 29, 11. Le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Mais lorsqu'on vit le malheur, la cause c'est quoi? Nous pouvons directement toucher Genèse. C'est l'infidélité et la désobéissance. Vous parlez de la Constitution. Est-ce qu'il y a le respect de la Constitution? Vous parlez au fait de ces leaders ou de ces, comment dirais-je, les gens de ces pionniers, voilà, qui doivent prôner un pays de paix, un pays de bonheur. Est-ce qu'ils ne sont pas dans le tribalisme? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le partage du gâteau, comme disait mon frère? Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes de simples porteurs. Le schéma est clair. Ce plan consiste à respecter Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'auteur de nos vies. C'est lui qui nous donne les nations. C'est lui qui a départagé chaque peuple avec sa terre. Ok? Donc, c'est Dieu qui connaît le vrai plan. Et le vrai plan, c'est quoi? C'est tout le monde doit mettre au centre de son cœur le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour renaître de nouveau, être un homme nouveau. Parce que quand Babel était bâti, c'était la civilisation humaine. Et son échec a entraîné Dieu de choisir de leaders spirituels,
comme Noé, comme Abraham. Il dit, je bâtirai. Le mot bâtir veut dire construire. Et ça commence toujours par une famille. C'est la famille qui est le noyau du développement d'une nation. Or, aujourd'hui, nos familles ont un problème. On n'est pas unis. Les familles se divisent. On ne parle pas le même langage. On n'a pas le même sentiment. Laissez-moi vous choquer pour vous dire plus loin que la démocratie est démoniaque. Ah bon? Et démoniaque, démoniaque. Non. Je dis ça comme un homme de Dieu. Là, ce n'est pas à vous, c'est à moi. Mais je crains fort que vous soyez contredit, et voire même lapidé. Écoutez, la démocratie dans la Bible, je ne peux pas vous exposer. Je parle de la Bible et je parle de la politique. Je parle de la Bible et la politique. La démocratie est démoniaque. Selon les politiques ou le monde, la démocratie, c'est au fait quelque chose qui va amener à l'émergence. Mais je vous dis, c'est du chaos pire. Mais selon Dieu, il y a un homme qu'on appelait Gédéon. Quand il a mené la bataille, il a renversé le Madianite. Les peuples sont venus pour lui dire, dominer sur nous. Il dit, non, je ne peux pas le faire. Celui qui va dominer sur vous s'appelle Dieu, c'est Dieu. Il a refusé de dominer sur les gens parce qu'il a remporté quelques victoires, soi-disant. Mais aujourd'hui, vous allez voir, quand les gens sont derrière quelqu'un, soi-disant que c'est lui que nous avons choisi. Mais quand cet homme arrive là-bas, il ne fait rien. C'est pour dire que vous avez choisi quelqu'un de dominer sur vous, mais qui n'a pas de compétences spirituelles pour respecter le plan de Dieu. Alors, pasteur, je veux... Bon, vous parlez... Donc là, c'est spirituel. Bien sûr. C'est pour ça que nous parlons de révolution du verbe divin. Pasteur, écoutez, vous allez prendre la parole, évangéliste, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, parce que c'est profond tout ce que vous êtes en train de ressortir, vous deux ici, mais il n'y a pas une méthodologie de pouvoir bien propager ces messages? À la place de le faire comme ça, peut-être que nous sommes dans une émission, mais par contre, vous intégrer dans un parti politique, avoir même un ASBEL, avoir une structure, afin de vivre proche de ces politiques. Parce que là, vous êtes loin de ces politiques. C'est difficile qu'ils vous comprennent. Si nous parlons ainsi, c'est pour que ces politiques nous suivent. Très bien. Il y a mi rêve. Non, être dans la course avec eux, dans les combats, les partis politiques, vous entretuez ensemble. Il y a mi rêve qui peut les accompagner. Allez-y. Ok? Allez-y, Philippe, vous allez prendre la parole. Je vais citer. Il y a mi rêve, qu'on nous disons ministère, ok? De révolution du verbe de l'esprit. Ok. Bien. Donc nous sommes là pour ça. C'est-à-dire nous sommes prêts à accompagner nos acteurs politiques à condition qu'ils respectent le plan de Dieu. Donc vous pouvez adhérer facilement dans un parti politique. Nous faisons déjà. Et lorsque nous parlons, nous sommes à côté de ces gens-là. Allez, évangéliste Blanchard. Non, je dis ceci. Vous savez, l'homme de Dieu a le rôle de donner la saveur à la société. Parce que nous sommes les sels. Le sel donne la saveur, donne le goût et empêche la putréfaction, la corruption. Et comme hommes de Dieu, nous apportons à l'État, parce que nous sommes des partenaires de l'État. Et l'Église, l'Évangile a comme rôle de produire des bons citoyens à la société. Quelqu'un qui était colonne, qui était bandit des grands chemins, qui était prostitué, mais lorsqu'il croise Jésus-Christ au travers de l'Évangile, renonce à son ancienne vie. Mais le peuple est déjà fatigué de l'Église, parce que c'est toujours la délivrance, les miracles, les guérisons. Mais vous venez avec une lecture un peu politisée à l'interne, avec tout ce que nous parlons à travers cet ouvrage. Écoutez, allez-y. Nous sommes en train de parler de l'Évangile. C'est Dieu qui... Tout pouvoir établi vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Pourquoi vous voulez que celui qui donne le pouvoir s'empêche d'orienter et de conduire le pouvoir? Nous disons que nous avons comme rôle de communiquer le message, de donner le message pour que les peuples comprennent quel est son rôle et sa mission. Parce que la RDC a un rôle à jouer. Le relèvement de l'Afrique passera par les Congo. Empêcher les Congo de prendre son envol, c'est hypothéquer l'avenir de l'Afrique. Et du monde. Souvenez-vous que France Fanon avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Les détonateurs, l'impulsion partira du Congo pour le relèvement de l'Afrique. Pour le relèvement de l'Afrique. Et le Congo est la réponse de Dieu à toute question qui se pose à l'humanité. Au problème économique, la forêt du Congo se présente comme les poumons. Dans les rendez-vous
du boom économique qui vient par l'avènement de la voiture électrique. Les Congo fournit la matière. Pour mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale, le Congo a donné l'uranium. Pour booster l'économie, le Congo a donné le caoutchouc. Nous avons la plus grande réserve d'eau douce. Donc le Congo, par son potentiel, par rapport à sa provision, le Congo va déployer. Parce que Émile Kamiba a dit ceci, je vous lis quelque chose, comme ça vous allez comprendre. Il dit, à la lumière de ces explications, nous pouvons résumer le destin prophétique du Congo à ce sens. Dieu veut réaliser un miracle de l'histoire en RDC. Dieu veut réaliser le miracle de l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tous les peuples du monde entier viendront ici au Congo. Parce que le Congo va inspirer l'Afrique. Le Congo va inspirer le monde. Voilà pourquoi la douleur, la souffrance qui traverse notre nation, c'est comme les tableaux noirs sur lesquels apparaîtra l'éclat de la craie. L'éclat de la craie ne peut apparaître que lorsque le tableau est sombre. Et cette souffrance, c'est le fond sombre, noir, sur lequel les doigts de Dieu est en train d'écrire une histoire glorieuse pour le Congo. Il dit, Dieu veut démontrer au monde, à partir du Congo, comment bâtir une société où règne la liberté, la justice, la fraternité, l'égalité et la dignité pour les hommes par la voie de l'esprit. Dieu veut révéler au monde la signification profonde de l'œuvre de Christ. Par la RDC, Dieu veut amener l'humanité à découvrir la force qui brisera les barrières qui séparent les peuples. Pour que Dieu nous montre la force qui brise les barrières qui séparent les peuples. Voilà pourquoi Dieu va mettre un terme au tribalisme, au clientélisme, au favoritisme, à tout ça. Mais tout cela devait exister pour que Dieu mette un terme à cela. Et puis, la RDC deviendra le point de l'explosion du plus grand réveil. Donc, le plan de Dieu pour la RDC s'inscrit dans le plan de la rédemption finale de l'humanité. Parce que dans les derniers temps, la RDC il y a un grand réveil qui arrive, qui partira du Congo pour évangéliser le monde. Le Congo va évangéliser le monde afin de préparer le retour du Seigneur. Très bien. Ouf, je me pose la question, si politiciens congolais, vous aviez au moins aussi l'idée de ce que ces hommes de Dieu sont en train de nous relater. Bon, je pense qu'avec ça, il faudrait inculquer aux Congolais la connaissance. Ça, c'est une connaissance. Écoutez, on nous critique très souvent, nous Congolais, on n'a pas cette notion de la lecture. Vous voyez, c'est un problème. Mais moi, je vous conseillerais peut-être d'en faire un petit pas pour lire cet ouvrage. Peut-être, parce qu'il y a beaucoup à dire et ça risque de changer aussi la vie politique de notre pays, positivement. On va aux élections très bientôt, mais on va revenir toujours avec le même discours, la même mélodie. Pourquoi? Bon, je ne fais pas une conclusion aujourd'hui. Je souhaiterais que, parce qu'on court derrière les temps, enfin le pasteur Céphas, vous allez donner un petit mot. Ce n'est pas une conclusion parce qu'on aura à faire encore très prochainement d'autres rencontres, des émissions. Toujours on va discuter sur ça. Un petit mot dans 1 minute et puis l'évangile de Blanchard aussi. Nous appelons tous les hommes de Dieu, nous appelons tous les hommes politiques, oui, d'adhérer à la vision de Mirev. Ok. Parce que Mirev, c'est un ministère qui révolutionne le genre à ce qui concerne les verbes divins, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et nous voulons que ce message soit à tous les Congolais et à tous les hommes de Dieu. Okay. Et pourquoi pas nos politiciens. Comme nous venons de le dire, Dieu a choisi un homme du nom Abraham, selon Émile, il dit, pour que cet homme restaure les familles. Vous voyez, c'est par Abraham que Dieu a commencé à bénir la terre. Donc, son âme n'était pas corrompue. Pourquoi? Lorsqu'il a remporté la guerre devant le roi de Sodome et consorts, on lui avait donné les présents. On a voulu les corrompre. Abraham n'a pas voulu se faire corrompre. Pourquoi? L'âme était prospère. Et nous demandons à tous les politiciens, les hommes de Dieu, vraiment de circoncire l'âme et de connaître le rôle que la RDC doit jouer vis-à-vis du monde entier. Merci beaucoup le pasteur Asaf Makoka, messager de la bonne nouvelle.
également aussi un passionné pour le changement de ces grands pays. Il a tenu sa dernière parole pour cette émission. Je rappelle qu'ils vont encore revenir à chaque instant dans cette émission pour comprendre beaucoup de réalités, comment ressortir un peu la RDC dans une crise et comment y faire pour comprendre le plan de Dieu qui est prescrit pour notre intérêt, nous Congolais qui nous sommes. Alors, évangéliste Blanchard, j'ai fini avec vous. Un petit mot, ce n'est pas une conclusion. Je ne vais pas avoir une conclusion aujourd'hui parce qu'on n'a encore pratiquement rien dit. On a juste frôlé un peu l'entrée de jeu. Mais un petit mot pour ces passages. Vous savez, Dieu a choisi cette nation parce qu'au cœur du continent africain, le Seigneur veut susciter une nation, comme l'a dit aussi son prophète Kimbang, de cette terre naîtra une nation puissante, une nation qui va impacter le destin de l'Afrique et de l'humanité. Dieu veut susciter un leadership serviteur, que tous ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit dans les domaines politiques, militaires, économiques, religieux, que chacun joue sa partition. Parce que si cette génération ne comprend pas les rôles pour lesquels Dieu l'a suscité à destin, cette génération passera et Dieu va susciter une nouvelle génération que nous appellerons la génération Josué. La génération Josué, c'est cette génération qui hérite des promesses des pères. D'accord. Allez, merci à vous. En tout cas, je suis très heureux. Nous annonçons aussi. Oui, finissez. Nous reviendrons pour fixer. Parce que bientôt là, nous aurons une grande activité sur qui aura pour thème la RDC face à son destin au studio Maman Angebi. Très bien. Donc bientôt là, nous allons caler une date et nous reviendrons ici avec vous pour donner de plus amples précisions. Alors, si Dieu fait grâce également aussi, on pourrait aussi avoir des images, pourquoi pas aussi nous intéresser sur l'activité, comme l'a dit l'évangéliste Blanchard. Peut-être qu'on sera là, mais on va s'organiser ensemble avec les hommes de Dieu. Il n'y a pas de souci, c'est très important. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, c'est le 081 586 51 99. Vous allez répéter. 586 51 99. Alors, allez, je vous remercie. Merci à vous autant. Merci, pasteur. Merci à toute l'équipe. Vraiment, que Dieu bénisse encore cette grande chaîne qui a le souci d'émergence et de bâtir les hommes et les femmes selon les modèles de Dieu. Très bien. Mesdames et messieurs, nous avons fini cet échange. Alors, il est hyper important que tout Congolais puisse avoir ses grands soucis. Mais simplement, ça nous fera énormément plaisir que vous puissiez à chaque instant, peut-être, vous intéresser sur cet ouvrage. Je vous convie, mesdames et messieurs, de faire un peu un pas et pourquoi pas aussi de nous aborder, si vous avez besoin, de comprendre comment ressortir la RDC d'une crise énorme. Voilà, le plan de Dieu pour la RDC, cet ouvrage prescrit par Émile Kamimbaya, Ngoulou, c'est lui qui en est l'auteur, bien que il nous a laissé paix à son âme, mais simplement l'œuvre continue à exister, vous le comprenez avec nos invités qui ont eu le temps ou la charge de nous prononcer un peu. Vous, politiques, intéressez-vous. Politique, intéressez-vous. Il est hyper important de bien vouloir comprendre aussi la réalité. Parce que c'est les moments, hein, je ne veux pas vous voir, vous politiciens, en train de vous chamailler ici et là. On a dit tantôt là, il faut parler sur l'amour et pourquoi pas aussi parler aussi sur une bonne réconciliation, rester en paix, c'est ce qui est plus favorable. Voilà. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle que j'ai pu recevoir sur ces plateaux l'évangéliste Blanchard Bolola, également aussi les pasteurs Asaf Makoka. Tous, ils ont répondu à vos attentes. Il y avait des questions. Il y a aussi beaucoup de réactions qui attendront les jours à venir parce qu'ils vont revenir tant soit peu dans cette émission Cap-Vert 2023. Allez, je vous retrouve, si Dieu nous prête encore vie, très prochainement, au même plaisir et pourquoi pas aussi avec le même sourire. Allez, abonnez-vous massivement, Face Télévision RDC, vous allez tirer nos émissions, suivre les émissions, les interventions et les échanges, comme vous le souhaitez. Allez, au revoir, bye bye. Merci beaucoup. De renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo. Parce que nous avons inscrit notre action dans la paix, la sécurité, la santé, l'enseignement et finalement nos réformes. Des petits poissons pour 20 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, ça dépasse les 33 000 francs.
Et pour les gros poissons, on est passé de 30 à 45 000 francs. C'est vraiment difficile, ça ne rapporte rien. Communiqué de presse sur la visite du secrétaire d'État du Vatican en République démocratique du Congo. Lui-même, il doit démissionner parce qu'il n'est pas à la hauteur de son travail. Il faut voir la ville de Kinshasa comme elle est devenue sale. Il faut voir le grand marché, il faut voir d'autres communes. Il amasse